Vas-y, flemme d'aller en physique-chimie aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah rien, et toi, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que vous faites à la maison? Et toi, qu'est-ce que tu fais là? J'ai séché les cours. Moi aussi, j'ai séché les cours. Bah moi aussi. Vas-y, faut pas que maman soit au courant. T'inquiète, je dirai rien. Moi non plus. On se fait un FIFA? Ouais, trop bien. Allez, je vais encore tous vous gagner. Marre de ce boulot, tant pis, j'ai séché. Qu'est-ce que vous faites là? Nos profs étaient absents. Ouais, donc on a fini plus tôt. Et... Ouais, vous avez séché les cours? Enfin, papa? Pour qui tu nous prends? Jamais de la vie! Bon, allez, dites-moi la vérité. Oui, on a séché. Mais vas-y, c'est la première fois. Et toi, qu'est-ce que tu fais là aussitôt? Mon patron m'a donné mon après-midi. Tu parles, toi aussi t'as séché? Bah oui, j'ai séché. T'inquiète, on dira rien. Vraiment? Oui, moi je dirai rien. Moi non plus. Haha, super. Bon, vous jouiez à quoi? On se faisait un FIFA tous les trois, tu veux jouer? Allez, je nous commande des pizzas en même temps. Ouais! Trop bien! Merci papa! Il me gaffe ce boulot, tant pis, j'ai séché. Qu'est-ce que vous faites là? Rien. Tes fils ont séché les cours. Quoi? Papa! Papa aussi, il a séché son travail. Excuse-moi! Oh, c'est même pas vrai, Mais attends, toi t'es pas à ton travail non plus? J'espère que tu vas bien, Inox, tu nous manques. Bon, il vient manger ou? Non, ça fait 2 semaines qu'il a pas bougé de sa chambre. Hein? Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Je sais pas, il arrête pas de dire inox. C'est quoi encore son délire avec l'acier inoxydable? Je sais pas. Bon bah va le voir. Et ça va? Bon, ouais. Allez, t'éteins, tu viens manger. Non, je bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a? Y a ton fils qui passe son temps à regarder son téléphone dans le noir. Et alors? Éteins. Il est barge lui. Mais ça va pas, mais qu'est-ce que tu fais? Mais t'es pas net, non? Mais si, je suis net. Et l'odeur là, ça a pas été aéré, ça me prend à la gorge. Mais c'est rien, ça. Bon, c'est quoi le genre de photo que tu regardes? C'est Inoxtag, je me fais du souci pour lui. C'est qui, Noxtag? Sûrement son petit ami. Mais non, c'est un créateur de contenu qui a décidé de gravir l'Everest. Et alors? Ah, il a commencé il y a 2 semaines et on sait pas s'il va bien. Ah oui, non mais là on mange. Non, bah envoyez-lui ma part pour qu'il ait de quoi manger là-haut. Non mais il est complètement givré. Je vais souffler dans une bouteille pour lui envoyer de l'air. Bon, t'arrêtes tes bêtises là. Et t'as déjà monté l'Everest, toi? Non mais... Bah voilà, donc tu ne sais pas ce que c'est, madame. Mais y a un truc que je sais, c'est que si ça continue, tu vas aller le rejoindre. C'est vrai? Attends quoi? Ah, moi, si vous me laissez partir, j'y vais direct. Eh bah allez, vas-y. Attends-moi, Inox, j'arrive. Faut un budget entre 50 et 70 000 euros quand même. Combien? Eh mais c'est quoi cette classe? Et wesh, y'a le président qui vient ou... Alors même si c'est la première semaine, on va étudier les 35 livres que vous aviez à lire pendant les vacances. Je les ai finis en 3 jours. Moi 2. Et wesh, y'avait des livres à lire. Jeune homme, vous les avez lus? De quoi? Les livres. Non. Et qu'est-ce que vous avez fait pendant les vacances? Je suis parti à Ibiza avec les potes, sorti en boîte jusqu'à 5h, et j'ai pécho comme jamais. D'accord, et vous aviez pas un petit peu de temps dans la journée? Ah, je me levais à 18h, après FIFA et tout. FIFA et tout. Bon bah je vais quand même vous distribuer l'évaluation. J'ai toutes les réponses. Moi aussi. Eh, vous m'avez donné un dictionnaire là. Non, ça c'est les questions. Mais ouais, j'aurais jamais fini. Déjà? C'est hyper simple. Eh frère. Frérot, t'aurais pas les réponses de la question 1? Ça va, je t'ai pas demandé de me payer McDo, détends-toi. J'ai fini, madame. Et vous, jeune homme? Ah, j'ai même pas écrit un mot. Je suis désolé, je dois quand même ramasser. Eh, on va se faire un foot après. Excuse-moi. Pardon. Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Il y a méprise. Il faut réviser pour les 108 contrôles demain. Quoi? Allez, aujourd'hui, il y a un nouvel élève qui va arriver dans la classe. Non, mais on est à la fin de l'année, il y a encore des transferts dans la classe. Moi, je pars au Real la saison prochaine, donc ma place sera libre. Allez, présente-toi. Bah, je m'appelle Marceau et je vais passer la fin de l'année ici. Mais wesh, comment il est habillé, lui? Bah, déjà mieux que toi. Ouais. Et c'est le style Almané, tu connais pas? Old Money, c'est de l'espagnol, ça? Mais laisse tomber, il s'habille qu'en survêtement, lui, donc il peut pas connaître. Ah ouais. Le seul accessoire qu'il met, c'est des chasubles en cours de sport. Eh, moi aussi, j'ai le style Old Money, hein, petite chemise et tout. Non, toi t'as le style Old Garden, genre ancien jardin. Parce que l'arbuste que t'as sur la tête, on voit bien que personne s'en est occupé depuis des années. Ouais. Heureusement, c'est bientôt les vacances et qu'il va nous faire une coupe d'été. D'ailleurs, vous partez où, vous, en vacances? Moi je reste ici. Moi, je vais faire une destination de rêve. Les Caraïbes? Non, Montluçon. Ah, ok. Et toi? Bah, on devait passer les vacances dans notre résidence familiale à l'île de Ré. Et puis, finalement, on va faire plus classique, on va aller à Monaco. Ah ouais? Et tu vas passer les vacances seul? Meuf, lâche l'affaire, c'est moi qui lui ai parlé la première. C'est chacune pour soi maintenant. Bah, j'irai en famille, quoi. Et pas avec ta copine? Bah quoi? Ah non, je suis célibataire. Yes! Génial, il va être à moi. Après, moi, je sortirai avec une fille qui a vraiment le même style que moi. Bien sûr. Évidemment. Ah, toi aussi, t'as changé de style? Oui, je voulais un peu de changement. Moi aussi, mais ça n'a rien à voir avec... Non, non, bien sûr. Bonjour messieurs dames, qu'est-ce qu'on peut vous servir? Moi je vais vous prendre un menu maxi best-of avec une grande frite et un sundae caramel. Ouais, mollo quand même, hein. Bah j'ai faim. Et vous madame? Une salade. Une salade comment? Saladière. Ok. Et vous monsieur? Un hamburger. Avec quoi? Avec du pain. Oh bah d'accord, ok. Et grand-mère, qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre une crêpe forestière. On fait pas ça ici madame. Ah,
Alors un sandwich ton mayonnaise. Non plus, on fait principalement des hamburgers ici, madame. Ah, bah très bien, je vais vous prendre une pizza margarita. Attends, elle plaisante ou quoi, Madalton? Mettez-lui un best-of. Et grand-père, tu veux quoi? Des spaghettis bolognaise. Non, y a pas ça ici, monsieur. Alors un couscous, ce sera très bien. Non, c'est pareil, on fait pas ça. Regardez le menu. Ah oui, j'avais pas vu. Ah ouais, pourtant c'est écrit. Alors un menu 8 brochettes avec des maquis, des sushis. Attends, il veut rigoler avec moi, Tortue Génial? Bon, mettez-lui aussi un best-of. Allez, ça roule. On a quel numéro, nous, au fait? CB46. CB45. Ah, préparez-vous, c'est à nous. CB87. CB46, voilà. Ah, vous passez de 45 à 87, vous? Ah ouais, toujours? Attendez, on vérifie s'il manque rien. Oui, on regarde tout. Il manque le ketchup? Y a pas la sauce soja non plus. Ni les baguettes pour pouvoir manger. Allez, je vais vous donner les contrôles et personne ne triche, hein. De toute façon, j'ai des yeux partout. Ah oui, les jumeaux. Il y en a un qui se met tout à droite de la classe et l'autre tout à gauche. Mais wesh! Je dirais même plus, mais wesh! Non, parce qu'à chaque fois, vous avez des copies identiques. Bah, c'est parce qu'on est vrais jumeaux, madame. Vous voulez une vraie mauvaise note? Non, c'est bon! On a rien dit! Alors vous vous déplacez. Bah, de toute façon, on arrivera à se passer les bonnes réponses. Elle connaît pas le pouvoir des jumeaux, elle. Je vous surveille, hein. T'as la réponse à la question 1? Oui, c'est 2046. Super. Qu'est-ce qu'ils me font, ces deux-là? Et la réponse à la question 2, toi tu l'as? Applique le théorème de Pythagore. Et ouais, t'es malin toi. À nous deux on a 20 faciles. À nous deux on peut conquérir le monde. Et pourquoi tu rigoles, toi? Hein? Rien? T'étais en train de tricher! Avec qui? Je suis tout seul à ma table. Tu parles pas avec le fantôme de l'école, quand même! Mais y a personne, madame. Et ton jumeau? Bah, il est loin, vous voyez bien. Oh, je sais! Vous faites de la télépathie! Waouh, madame, enfin. Mais je veux connaître le secret des jumeaux! Pourquoi vous avez toujours les mêmes notes? Bah, on révise ensemble, ça doit être ça. Bon, je vous surveille toujours, hein. T'as la réponse à la dernière question? Oui, je te l'envoie. C'est 28, la réponse à la dernière question! Oups, je me suis trompé de destinataire. Mais wesh, qu'est-ce qui s'est passé? La prochaine étape, on prend le contrôle de la prof à distance. Viens, on le fait. Allez. Bon, j'ai corrigé vos contrôles et j'en reviens pas des notes que j'ai mises. Comment ça? Vous avez mis que des 20 sur 20? Excuse-moi! Non, c'est tout le contraire. En 20 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Mais vous exagérez, c'est catastrophique. Oh. Donc je vais passer parmi vous les rendre. Enzo, t'as rendu copie blanche, mais t'as fait une faute à ton nom et à ton prénom. Je sais pas comment t'as réussi, je t'ai mis moins 2 sur 20. Mais genre, je vais avoir une moyenne négative. Tu sais, on arrive en hiver, c'est les normales de saison. Ouais, bah vivement l'été. Chloé, 15. Yes! 15 fautes, sans parler des fautes d'orthographe, donc bah je t'ai mis 5. Mais faut pas faire des fausses joies comme ça. Victor, on était à ça de crier victoire, mais non. J'ai au moins la moyenne? Oui, la moyenne de la classe, 3 sur 20. Eh vas-y. Sophie, pour une fois que t'avais pas copié sur quelqu'un, bah t'aurais dû, je t'ai mis 2. Mais non, mais vérifiez ma copie, je suis sûr que vous avez fait une erreur. Ah oui, t'as raison, je t'ai mis bon, alors que là t'as faux, bah ça fait 1 sur 20. Mais madame! Mathieu, t'es venu en touriste en contrôle. La prochaine fois, mets-toi au fond, déroule ta serviette et profite. Je savais pas qu'il y avait contrôle. Ah, fallait le noter dans ton agenda? J'ai pas d'agenda. Bah, fallait l'écrire sur une feuille? J'ai pas de feuille. T'en as bien une dans ton sac? J'ai pas de sac. Eh frère, si t'as pas ton matériel, reste chez toi la prochaine fois. Je vais faire ça. Sarah, t'avais bien révisé tout ton cours de mathématiques? Bah ouais. Dommage, c'était un contrôle de français. Allez, dans la phrase « Il fait beau dehors », que veut dire l'auteur? Bah, qu'il fait beau? Non, pas tout à fait. Madame, c'est bon, il a dit « Il fait beau dehors », ça veut dire qu'il fait beau, c'est tout. Non, il y a un autre sens. Mais pourquoi faut toujours que les profs de français interprètent tout? Mais parce que l'auteur a mis un autre sens dans cette phrase. Mais qu'est-ce que vous en savez? Bah, je le sais, c'est tout. Vous l'avez connu? Bah non, il est né en 1800. Et alors, vous êtes pas né la même année? Pardon? Non, j'ai rien dit. Alors, qu'est-ce qu'il a bien voulu dire par « Il fait beau dehors »? Bah, qu'il y a pas de nuages. Y a autre chose. Qu'il ne pleut pas. On se rapproche. Qu'il ne neige pas. Ah, vous y êtes presque. Qu'il y a ni vent, ni intempérie prévue sur le quart sud-ouest et tout le pourtour de la Méditerranée. Et frère, tu nous fais la météo ou quoi? Ah non, mais je précise quoi. On tourne autour. Bah, qu'il fait beau, que le personnage peut sortir dehors faire ses bails. Ça se précise. Mais wesh, même l'auteur sera choqué de savoir ce qu'il a écrit. Mais non, mais c'est très facile, hein. Mais facile de quoi? On vous a fait toutes les propositions et vous êtes là, oui, non, peut-être, préciser. Mais c'est pourtant simple ce qu'il a voulu dire. Bah oui, il a regardé par la fenêtre ce jour-là, il a vu qu'il faisait beau. Non, il y a plus. Bah qu'est-ce qu'il a voulu dire alors? Et bah qu'il a rencontré une femme blonde, sagittaire ascendant Gémeaux, qui portait une robe rouge et des lunettes bleues dans une station de ski. Ah, c'est évident. Bon, je suis désolé, je suis un peu en retard. Oh, pas de souci, madame. Moi, je vous attendais avec impatience. Ah oui? Oui, j'ai même mis des fleurs sur votre bureau et un café sans sucre comme vous aimez. Bah dites donc, merci. Mais de rien, madame. Je suis désolé, je me suis habillé un peu rapidement aujourd'hui. Ah, mais vous êtes magnifique. Mais par contre, je me suis maquillé un peu à la hâte. Ah non, et en plus, le rouge à lèvres sur vos dents, ça donne un genre. Ah, j'ai oublié les copies du contrôle. Ah, c'est dommage. On l'aurait fait avec grand plaisir, madame. Bon, bah c'est pas grave, on va corriger les exercices. Qui veut aller au tableau? Moi, choisissez-moi, madame. Ah bah pour une fois que t'es volontaire et que tu dors pas en cours. Ah, je dors pas, je réfléchis profondément. Bah regarde, moi aussi je réfléchis profondément. C'est moi! Très bonne imitation, madame! Mais pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle. On s'en fiche, rigole, c'est le conseil de classe ce soir. Ah oui, excellent! Madame, vous savez que vous êtes notre prof préféré? Ah oui, vous le pensez vraiment?
Même si vous avez mis aucune note au-dessus de la moyenne depuis le début de l'année, vous êtes génial. Ah bah ça c'est vraiment gentil. Ah mince, ça va être la fin du cours. Madame, vous pouvez nous donner des exercices pour la prochaine fois? Bah dites donc, vous êtes vraiment une classe super. Bon, on a cours de quoi après? Histoire géo. Ah, je peux pas le voir ce prof. Bonjour à tous, vous rentrez? Ah, mon prof préféré. Bon, et ça va, je te dérange pas à parler, Amaury? Non, moi c'est Adrien. Ah, excuse-moi, vous les jumeaux, je vous confonds toujours. Tu peux arrêter de parler, s'il te plaît? Mais je parlais pas! Si, je t'ai vu, Amaury. Adrien, excuse-moi. Écoutez, je vais vous appeler Tic et Tac. Excusez-nous! C'est je retiendrai mieux comme ça. Donc toi ce sera Tic et toi ce sera Tac. Pourquoi ce serait moi Tic? Et pourquoi ce serait moi Tac? Bon, faut m'aider un peu. Déjà que vous êtes habillés pareil. Bah c'est normal, on aime bien. Y a pas quelque chose qui vous différencie? Bah si, nos prénoms. Ah, merci. On est vrais jumeaux donc on se ressemble beaucoup. Vous voulez pas mettre des pancartes avec vos prénoms? Ok, on va faire ça, si c'est plus facile pour vous. Et vous les échangez pas? Non, non, bien sûr que non. Vous avez le livre que je vous avais dit d'acheter? Oui, on l'a là. Pourquoi vous en avez un pour deux? Bah, on va pas acheter tout en double. On a déjà acheté les fournitures scolaires en double, les affaires de sport, l'autre flûte là, en musique. Ouais, ok, vous avez raison. Pourquoi eux, ils peuvent en avoir un pour deux? T'as un frère jumeau, toi? Non. Bah, heureusement, je te dis pas le bazar qu'on aurait dans la classe. Oh. Donc si t'as pas de frère jumeau, t'amènes tes affaires ou tu t'arranges avec ton voisin. Madame? Oui, Tic? Non, moi c'est Tac? Bon, on va reprendre les prénoms. Adrien? Non, moi c'est Amaury.